Bonsoir, nous sommes le 24 mars 2021 et le 12 Nissan 5781. Alors, ce soir, le thème est la matzah et le libre arbitre. Je voudrais dédier ce cours à la Refoua Shelema de plusieurs personnes, dont Zora Bat Sada, et ainsi que Alexandra Esther Bat Lydia Patricia, ainsi que Estrella Bat Myriam, ainsi que Amelia Bat Ruth, ainsi que Fortuné Bat Mesodi, ainsi que tous les malades du corona qui sont actuellement à l'hôpital. Et bien, Ezrat Hashem, nous espérons que tous ces malades sortiront sains et saufs avant Pessah et qu'ils puissent fêter Pessah dans une ambiance sereine et joyeuse. Ainsi, je vous souhaite, moi aussi, à vous tous, si vous l'avez vu, si vous voyez ce cours maintenant avant Pessah, alors bien sûr, un super Pessah, un Pessah kasher, un Pessah avec beaucoup de joie, avec votre famille de préférence. C'est qu'en ces temps-là, avec le corona, c'est difficile, mais quand même avec votre famille immédiate, celle avec qui vous pouvez être. Ezrat Hashem, espérons que tout le monde va être heureux cette année et qu'on voit bientôt la Géoula. Parce que, vous savez, nous sommes tout le temps, on dit qu'à Pessah, nous allons être, on a été sauvés de l'esclavage en Égypte et qu'on sera sauvés à la fin des temps aussi à Pessah. Alors, comment c'est exactement? Est-ce que c'est le début de la Géoula? Est-ce que c'est la fin de la Géoula? En tout cas, d'après ce que je vois actuellement dans l'actualité de ce qui se passe en Israël, on n'a jamais vu ça. Ça fait 4 élections et on est toujours au point mort. On a un match nul pratiquement et éventuellement ce sera peut-être, je ne sais pas comment les choses vont se passer, je ne suis pas prophète, mais il y a des difficultés énormes et à former une coalition. On verra, Ezrat Hashem, ce que Dieu nous réserve. Nous devons donner notre vie, notre destin entre les mains de la Kadosh Baruch Hu. Il fera toujours pour notre bien. Voilà, ça c'est une chose de dite et qui est importante à dire. Actuellement donc, on a dit que ce soir le thème est le libre arbitre, la matzah et le libre arbitre. Alors pourquoi quel est le rapport entre la matzah et le libre arbitre? Alors la matzah, c'est ce qu'on mange à Pessah. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de manger du pain. Pas seulement du pain qui a levé. C'est sûr que la matzah, c'est fait avec du blé. Ça peut être fait avec de l'épeautre, ça peut être fait avec d'autres céréales. Il y a 5 céréales qui, quand elles sont dans le blé, l'orge, etc., j'ai oublié les 2 autres là, ça ne me vient pas à l'esprit, je pense que c'est l'avoine, et l'autre, la dernière, je crois que c'est le seigle. Il me semble que c'est les 5 céréales en français. En tout cas, ces céréales, si elles sont en contact avec de l'eau un peu trop longtemps, elles vont lever. Parce que c'est le propre de ces céréales de lever quand elles sont imbibées d'eau, et qu'elles soient entières ou qu'elles soient en farine ou qu'elles soient de n'importe quelle sorte tant qu'elles n'ont pas été cuites, alors ça fait que le pain, je veux dire le blé ou ces céréales ont levé, et c'est le fait que ce soit levé qui est grave, qui est le chametz. Le chametz, c'est ce qui a été, en fait, le chametz vient du mot chimutz, ça vient au chometz, c'est de l'acidité, d'accord? Ça devient acide, pourquoi? Parce que quand la pâte lève, il y a une acidité qui se crée, d'accord? Et ce qui se passe en fait, c'est que nous, on active la montée de la pâte pour faire du pain avec de la levure qui elle-même est faite à partir de produits de céréales, d'orge, etc., qui ont eux-mêmes été, si vous voulez, traités de telle manière à ce qu'on puisse les utiliser et faire de cette manière du pain. Mais quel est le propre du chametz? Le propre du chametz, en fait, je veux dire, c'est intéressant parce que, d'une certaine manière, j'ai dit que le chametz était acide, c'est chametz, hamutz, d'accord, en hébreu. En fait, il faut savoir quoi? C'est que le chametz, sa particularité est de diviser pour pouvoir grossir. Qu'est-ce qu'on fait? Il divise la matière. Il se subdivise en fait à lui-même, d'accord? C'est-à-dire qu'au contact de l'eau, la matière se subdivise et elle grossit,
d'accord? Le levain, la levure, c'est en fait, c'est ce processus qui est, si vous voulez, poussé un peu à l'extrême, qui fait que ça pousse, ça se divise beaucoup plus vite et ça fait monter le pain beaucoup plus rapidement que si on laissait la pâte monter avec de l'eau simple. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Vous permettez un instant, je vais essayer d'enlever de mettre le téléphone sous mode avion. Excusez-moi. Oh. Non, je ne vois pas comment je pourrais faire. Excusez-moi, je ne sais pas comment ça va se passer. Une seconde, je vais essayer d'envoyer un message pour qu'on ne m'appelle pas. Je ne sais pas comment faire maintenant. Bon, alors, je m'excuse, hein, j'espère qu'on ne va pas être dérangé. Je n'ai pas pensé qu'on allait m'appeler maintenant. En général, tout le monde suit mon cours sur Facebook. Alors, j'espère qu'on est toujours branché. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé encore une fois. J'ai été interrompu. Alors, je disais en fait que le Hametz, c'est la matière qui se subdivise. Et en fait, je reviendrai à Avraham Avinu. Pourquoi Avraham Avinu? Parce qu'en fait, Avraham Avinu, lui, il faisait Pessah. Il faisait Pessah quand il a reçu les 3 anges après cette fête, la Brit Mila. Eh bien, il a reçu, c'était Pessah. Lui-même, il faisait Pessah. Il avait compris que durant cette période, il fallait ne pas manger de Hametz, parce qu'il savait lui-même que plus tard, sa descendance allait être en Égypte, et il savait que tout si vous voulez, ce processus de ne pas manger pendant une semaine de pain et de Hametz, de pain qui a levé, d'accord, était un processus, c'est un processus qui en fait est nécessaire pour la Neshama, pour l'âme de la personne. D'accord? Alors, pourquoi cela? Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que de la même manière, je commençais à vous le dire un petit peu tout à l'heure, que le Hametz, il est acide. Pourquoi il est acide? Vous savez, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand quelqu'un est divisé, quand quelqu'un lui-même, il est divisé en lui-même, qu'est-ce qui se passe? Il est acide. Il est pas bien. Il n'est pas heureux. En fait, c'est un hindou dont je m'amuse. Parce que les hindous, ils sont acides. D'accord? Puisqu'ils ne sont pas doux. Non, c'était juste une petite blague en passant. Mais en fait, on essaye justement de faire en sorte de ne pas être acide dans la vie, c'est-à-dire d'être en harmonie avec soi-même, d'accord, avec nous-mêmes. Comment est-ce qu'on est en harmonie? C'est quand on agit d'une façon intègre, de façon, comment dirais-je, pas seulement émette, véritable, imprégné de vérité, durant toute notre vie. Et le plus on est en accord avec nous-mêmes, et moins on va être déchiré en nous-mêmes, et moins on va être acide. D'accord? Donc le Hametz, c'est quoi? Le Hametz, en fait, il représente le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, c'est quoi? C'est le mauvais penchant, le penchant vers le bien, vers le mal. C'est lui qui nous pousse à faire des actions qui vont en fait nous rendre nous-mêmes malheureux du fait qu'on a écouté le Yetzer Hara, le penchant qui nous mène vers le mal. Alors vous allez dire, c'est quoi cette histoire? Encore, il parle de mauvais penchant. Écoute, il faut comprendre une chose. On a tous un mauvais penchant. Chacun à son niveau. Peut-être que les grands tzadikim, ou les grands hachamim, ou les grands talmidei hachamim, ils peuvent par exemple éprouver de la jalousie par rapport à un talmid hacham qui est plus grand que lui. Mais c'est mauvais. C'est pas joli pour un talmid hacham. De la même manière, celui qui viole sa mère et qui la mange après l'avoir tuée, bien sûr, ou peut-être vivante, c'est très très grave. Ça veut dire qu'il a perdu toute moralité. D'accord? Alors chacun a son type de penchant vers le mal. On a tous un penchant vers le mal et il faut en fait travailler. La question est de savoir quand est-ce qu'on devient acide, c'est quand on a dépassé les bornes. Quand on s'est mis un objectif spirituel à atteindre et qu'on n'arrive pas à atteindre cet objectif. Alors on devient chametz, on devient chamoutz, on devient acide. Et c'est cela que Akadosh Baruch Hu nous a offert. Il nous a offert la possibilité pendant une semaine. Nous ici c'est 8 jours, mais en Israël c'est 7 jours. De justement nous imbiber, si vous voulez, de ce principe, de nous éloigner de tout chametz, de toute substance qui pourrait elle-même, puisqu'elle est acide, qui pourrait nous rappeler justement à ce Yetzer Hara et à ce penchant vers le mal. Donc en nous éloignant de cela, physiquement, en mangeant de la
matzah, au lieu de manger du pain qui est levé, d'accord, comment dirais-je, on s'entraîne, il y a un mot en français, comment on appelle ça déjà? Oh, ça m'échappe. D'accord? On est conditionné, voilà. On se conditionne à ne pas, à faire attention, à combattre le Hametz même physiquement. C'est extraordinaire. Et ça, c'est un petit peu comme le Shabbat. Le Shabbat, Dieu, il nous dit attention, moi, j'ai arrêté. Vous allez prouver que le Shabbat, c'est le jour sacré, parce que j'ai arrêté la création, et donc vous allez de cette manière prouver au monde, vous allez proclamer au monde que j'ai fait le monde en 6 jours, c'est-à-dire Dieu a fait le monde en 6 jours, et que le 7e jour, il a arrêté, il a chômé, et donc vous allez chômer comme j'ai chômé pour montrer au monde que j'existe, et que c'est ce jour-là qui nous donne en fait, si vous voulez, un jour sur 7, encore on voit que le 7 il revient tout le temps, et bien c'est un jour sur 7 nous donne la force, d'accord, pour toute la semaine à venir. Donc le Pessah, en fait, c'est pendant 7 jours, on fait un acte physique de nous empêcher de prendre la sauce du poisson ou la salade cuite avec du pain, le Shabbat, d'accord? Eh bien, on va le manger avec de la matzah. C'est pas... Il y en a qui adorent ça, ils se sont trouvés des façons de la manger, pas de problème. Mais c'est pas... Nous, chez nous, les Marocains spécialement, je ne sais pas si vous le savez, on adore nettoyer l'assiette avec et toute la sauce avec du pain. Et c'est difficile avec la matzah. Bon, c'est pas plus grave que ça. On s'y fait et puis on apprécie. Baruch Hashem. Après, à un moment donné, on ne veut même pas sortir de Pessah. Tellement, il y a des rabbinim qui mangent de la matzah toute l'année. Pourquoi? Ils veulent se sentir dans cet état de spiritualité. Pourquoi? Parce que c'est le fait de mâcher, de se rappeler qu'on était en Égypte et qu'on est sorti et que le pain n'avait pas eu le temps de lever. D'accord? La pâte n'avait pas le temps de lever. Alors, alors, on va demander d'où c'est qu'on trouve dans la Torah l'interdit du Hametz. Alors, il y a plusieurs interdictions qui sont reliées au Hametz. Alors, c'est écrit dans Shemot, au chapitre 13, et verset 3, Gimel, Velo yachel Hametz. D'accord? Donc, on n'a pas le droit, c'est écrit qu'on ne peut pas manger. Velo yachel Hametz, le Hametz ne sera pas mangé. Ou sinon, c'est écrit aussi dans le chapitre Yudbet, Kol Mahmetzet Lotochelou. Tout ce qui est Hametz, tout ce qui provient de ce pain levé, eh ben, l'Otochelou, vous ne pourrez pas manger. D'accord? Et donc, il y en a d'autres, je ne les ai pas ici, j'ai pas ici les sources, mais il y a plusieurs sources dans la Torah où on voit que c'est un ordre que Akadosh Baruch Hu nous a donné, justement parce que, comme je vous ai expliqué, le vrai pas seulement au niveau historique parce qu'on était en Égypte et parce qu'on n'a pas eu le temps, d'ailleurs on le dit dans la Haggadah, qu'on n'a pas eu le temps de laisser lever la pâte, et Akadosh Baruch Hu nous a dit, il a dit à Moshe, fais-la sortir tout de suite, et Paro nous a poussé dehors, il a voulu qu'on sorte d'Égypte le plus vite possible parce que plein de monde mourait, surtout les premiers-nés. Il y avait énormément de premiers-nés, au cas où vous ne le sauriez pas, il y a eu des premiers-nés parce que chaque femme avait des premiers-nés. Comment ça se fait qu'elle avait plusieurs premiers-nés? Parce que ils avaient des relations avec les jeunes hommes qui passaient, et puis et des fois elles avaient un premier-né de leur mari, premier-né comment il s'appelle, James Dean, troisième premier-né de Tom Cruise, etc., etc. Tous les jeunes hommes qui passaient. Et c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient morts, qui étaient des premiers-nés d'hommes, d'accord? Mais en fait, la femme, elle pouvait avoir des aînés de chaque mari avec qui elle était passée, d'accord? Pas mari, mais des hommes avec qui elle avait une relation adultère. Donc, en fait, l'idée, c'est quoi? C'est écrit, je vous l'ai dit, le pain, encore une fois, le pain, c'est quoi? C'est de la, comment dirais-je? C'est de la pâte qui a levé, d'accord? La matzah, d'accord? C'est comment dirais-je? La matzah, c'est du pain qui n'a pas eu le temps de lever. Il ne faut pas qu'il soit en contact avec de l'eau
plus que 18 minutes. Après 18 minutes, ça monte. Donc, tout le processus pour faire la matzah doit être fait en 18 minutes. C'est écrit aussi dans la Torah Shiva Yamim Matzot Ochelu, que le jour, pendant la fête de Pessah, pendant 7 jours, vous allez manger des matzot. Des matzot, c'est du pain qui n'est pas chametz. D'accord? Donc on voit qu'il y a beaucoup de, comment dirais-je, de sources dans la Torah où, premièrement, on dit qu'il ne faut pas manger du chametz, deuxièmement, qu'il faut manger des matzot à Pessah. D'accord? C'est pour cela que c'est une mitzvah de manger la matzah, bien sûr, une matzah kasher les Pessah. Parce qu'il y a des matzot qui sont pas kasher les Pessah, faites attention, ils vous l'écrivent sur la boîte, attention, c'est pas kasher les Pessah. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été surveillé comme il faut. Donc en fait, le pain, encore je le répète, c'est quelque chose qui vient, en fait, du chametz. D'accord? Maintenant, d'accord. Alors maintenant, il y a beaucoup de ces, comment dirais-je, de ces commandements dont on parle et qui sont reliés à Pessah, sont les sources que les Hachamim ont reçues depuis Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a reçu la Torah de Akadosh Baruch Hu. C'est drôle à dire, mais c'est le Créateur qui a parlé à Moïse, qui lui a donné la Torah et l'explication des mitzvot. J'ai déjà expliqué cela durant un cours sur la Torah orale, il me semble bien que j'en avais fait un. En tout cas, c'est dans le séminaire virtuel de la Shoresh. Vous pouvez aller le trouver sur YouTube ou dans notre chaîne YouTube ou sur notre page La Shoresh, d'accord? Ou sur notre site. Vous avez là-bas, normalement, vous avez les adresses, les liens qu'il faut pour retrouver toute cette information. Et je vais la dire rapidement. Il faut comprendre que dans la Torah écrite, c'est un résumé de toutes les interdictions et mitzvot positives, les ordres positifs à faire pour les juifs, d'accord? Maintenant, c'est comme je vous ai dit, c'est du concentré. Maintenant, pour pouvoir appliquer cela, c'est pas possible avec juste la Torah. La Torah, c'est le rouleau de la Torah, ce qu'on trouve dans toutes les synagogues. Mais c'est trop compliqué, la Torah, à expliquer dans un rouleau aussi petit, je dirais, avec 375 000 lettres. Mais il faut comprendre que la Torah, c'est un document divin qui nous a été donné. Maintenant, pour appliquer les mitzvot de Shabbat, ou par exemple de la Brit Mila, comment la faire, où la faire, à combien de jours, de quelle manière, etc. Tout ça, il faut qu'il y ait des dinim, il faut qu'il y ait des lois qui nous expliquent comment l'appliquer. Sinon, on ne pourrait pas comprendre la Torah si on n'a pas la Torah orale, si on n'a pas les explications de la Torah orale, de la Torah écrite par la Torah orale, on ne pourra jamais faire les mitzvot. De la même manière, pour Pessah, on apprend qu'on ne doit pas avoir, plus on doit s'écrire, Tashbitu Seor Mi Batechem, vous devez sortir tout ce qui est levain, tout ce qui est levé, de pâte, etc., de votre maison. Alors, par exemple, c'est un commandement qu'on doit appliquer. Avant Pessah, on doit sortir tout ce qui est. Alors normalement, ce qui est important de savoir, c'est qu'il ne faut pas avoir dans notre maison un morceau de pain qui a plus que 28 grammes ou 27 grammes. D'accord? Mais si vous avez des petites miettes par-ci, par-là, quand on fait le bitoul, c'est-à-dire on annule avant Pessah le chametz, on montre qu'on n'a pas besoin de ces petites miettes. On les considère comme de la poussière de la terre. Et donc, on fait iouch, c'est-à-dire qu'on se départit de ce chametz. Maintenant, si on a effectivement un bon chocolat qui est chametz, qui est une gaufrette, et qu'on la trouverait, c'est qu'elle a plus que 27 grammes, d'accord, qui est normalement le volume d'une olive, et tout cela, ça vient aussi d'un Torah orale, eh bien, on a enfreigné, si vous voulez, le fait de n'avoir pas sorti ces chametz de la maison. Mais c'est pour ça que toutes les femmes juives, elles s'évertuent à tout nettoyer, et les hommes aussi d'ailleurs, on aide comme on peut nous aussi, parce qu'on fait aussi, on court pour faire les courses avant la fête, etc. Donc on est tous occupés. Donc on prépare cela comme il faut, et
en faisant tout cela, on fait la veille de Pessah, on fait Bédikat Hametz et on vérifie avec une bougie qu'il ne reste plus de Hametz. Donc autrement dit, un Hametz qui soit assez important. Maintenant, les petits morceaux comme ça, par-ci, par-là, qui n'ont même pas quelques grammes, c'est pas un problème. Mais ce qui est un problème, c'est que si on mange, par exemple, un bout je sais pas, un petit bout de gâteau au chocolat qu'on adore et qui est Hametz pendant Pessah, un petit bout, même de rien du tout, machéou, comme on dit, ça c'est assour. Assour d'un tout petit bout, d'accord? Alors, tout cela, je ne vais pas entrer dans tous ces dynimes. Vous pouvez prendre il y a plein de fascicules, vous pouvez retrouver sur Google, vous cherchez toute la description de qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'on peut prendre à Pessah, qu'est-ce qu'on peut pas prendre à Pessah, c'est quoi la source. C'était pas mon objectif ce soir, mais comme je vois qu'il y a des messages qui arrivent, j'essaie de répondre au fur et à mesure. Donc, je reviens un petit peu au côté philosophique de cette matzah, parce qu'en fait, il faut comprendre pourquoi est-ce que Dieu nous a donné. Alors, c'est vrai, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça nous rappelle l'esclavage en Égypte, parce que justement, on est sorti, on n'avait pas le temps de faire monter la pâte, et donc on a au niveau historique, c'est la fête de la libération du peuple juif, d'accord? Mais à part cela, on est libéré en fait pas seulement de l'esclavage physique où on était en Égypte, qui était extrêmement difficile. C'était un esclavage qui était plus dur que les camps de concentration. Vous comprenez? C'était très 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 difficile. Comme je vous dis, je ne sais pas si je vous l'ai dit la dernière fois, dans le cours, mais les Égyptiens, quand par exemple quelqu'un devait faire un mur, il devait fabriquer un mur avec des briques, s'il n'avait pas de quoi fabriquer, l'Égyptien lui disait, tu vas mettre ton gosse, tu vas mettre ton bébé dans le mur à la place de la brique. Et il obligeait, et le père est obligé de tuer son enfant de cette manière. Vous imaginez un petit peu d'emmurer ses enfants. C'est d'une sauvagerie extrême. D'accord, mais donc, c'est sûr qu'on a été, si vous voulez, on a été libéré de cela, d'accord? Et d'un autre côté, comme je vous ai dit, Abraham Avinu, qui était avant l'esclavage, qui était l'arrière-grand-père de tout ce peuple, d'accord? Eh bien, en fait, c'est lui, déjà, il faisait Pessah. Et pourquoi il faisait Pessah? Parce qu'il devait s'affranchir de quoi? De cette matière qui, elle, provient, et qui est cette matière qui est en fait la matière qui représente l'esclavage, d'accord? Notre propre esclavage. Nous sommes esclaves de nos propres passions. C'est ça le problème. Et là, je vais essayer d'expliquer un petit peu pourquoi j'ai choisi de parler du libre arbitre et de la matzah. Parce qu'en fait, on est tous à un niveau ou à un autre, comme je vous ai dit, les grands Talmidei Chachamim, les grands tzadikim ou les gens qui sont au plus bas de l'échelle humaine, on a tous un degré, on a tous un niveau, d'accord, de libre arbitre. On a tous un choix à faire. On a un libre arbitre. Mais là, c'est quoi le libre arbitre? Alors, si on mélange et on dit que le libre arbitre, c'est d'être libre, c'est pas ça. Parce qu'on est tous libres d'une certaine manière. On a le pouvoir de faire, en principe, en général, je dirais que quelqu'un a le pouvoir de faire des bêtises. Il peut tuer, il peut voler, il peut commettre l'adultère, il peut je sais pas, il y a un tas de choses graves que l'humanité fait, eh ben il est capable de le faire. Tout le monde est capable de faire. D'ailleurs, dès que Adam Arishon a été créé, il a eu 2 enfants. Caïn du mot Kina qui vient de jalousie, et s'est levé et a tué Hevel. Il a tué son frère. Donc il a tué, c'était la Première Guerre mondiale, si vous voulez. Il a tué la moitié de l'humanité. Il a tué son frère. Comment ça se fait? Il était libre, il pouvait le faire. Il a fait Teshuvah plus tard. Il a regretté cela plus tard. Akadosh Baruch Hu est venu, il lui a dit, où c'est qu'il est ton frère? Et il lui a dit, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Donc tout le monde est capable de faire du mal. D'accord? Mais tout le monde est capable aussi de faire du bien. Maintenant, qu'est-ce que c'est le libre arbitre? En fait, je vais vous dire qu'est-ce que c'est le libre arbitre. C'est un arbitre qui est libre. Est-ce que vous avez déjà vu un arbitre d'un match de football qui en fait serait soudoyé? Je sais que ça existe, on le sait. Surtout quand il y avait une Coupe de France où il y avait Zidane qui avait gagné dans le temps et on s'est dit comment ça se fait qu'ils ont gagné devant le Brésil ou je sais pas, ou l'Argentine, je me rappelle plus.
Comment ça se fait? Et on a dit, ils ont dû payer, etc., pour pouvoir gagner une fois une Coupe du Monde. Les Français, à chaque fois, ils ont espéré gagner. D'accord? Mais de gagner devant la meilleure équipe du monde, il faut se lever tôt. D'accord? Mais comment? Si un arbitre, il est soudoyé, alors il est plus libre. Vous comprenez? Donc en fait, quelqu'un qui a un libre arbitre, c'est qu'il a la capacité de choisir d'une façon libre. Il n'y a personne qui va lui faire croire d'un côté ou d'un autre qu'il devrait prendre telle ou telle direction. Par exemple, je vais vous raconter une histoire que j'ai vue, que j'ai vécue. J'étais en Israël, ça fait quelques années, j'étais à, comment dirais-je, à l'hôpital avec ma mère qui était malade en ce temps-là à Jérusalem. On était là-bas malheureusement pendant pas mal de temps, beaucoup de semaines. Et en face, on était dans une chambre qui était une chambre de comment dirais-je, de monitoring, où il y avait un genre de soins intensifs, mais un groupe, vous voyez, donc c'est dans une grande chambre, un genre de soins intensifs, et il y avait, en face du lit de ma mère, il y avait une dame. Cette dame, elle devait mettre un masque. Ce masque, il s'appelle le BiPAP. C'est-à-dire qu'en fait, il fait respirer la personne à la place de la personne. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a plus la capacité par lui-même de respirer, on lui met ce masque et on le sauve de certaine manière. Alors, ces enfants venaient, c'est une dame qui était assez corpulente, d'accord? Et elle était, j'ai jamais vu ça, mais en fait, ça m'a étonné. Je crois qu'elle sortait, après qu'elle fasse cette procédure avec ce masque, elle sortait pour aller fumer. Vous imaginez? Ça veut dire qu'elle prenait des forces. Elle venait elle est arrivée dans ce département parce qu'elle était malade. Elle n'arrivait pas à respirer à cause de la cigarette et elle fumait. Elle fumait. Alors, posons-nous la question, comment est-ce qu'une personne peut être libre? Elle voit que c'est sa vie qui est en train de partir d'elle-même et pourtant elle fume. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, si on remonte dans le temps, cette personne, avant qu'elle arrive à cette situation où elle était enchaînée, où elle ne pouvait pas s'arrêter, s'empêcher de fumer, alors qu'elle était malade des poumons à ce point-là, à cause de la cigarette. D'accord? Comment est-ce qu'elle aurait dû faire? En fait, ce qu'elle aurait dû faire, c'est ce que le Rav Dessler dit. Comment est-ce qu'un fumeur, il arrête de fumer? Il ne peut arrêter de fumer que quand est-ce qu'il a un libre arbitre? C'est quand il a pris la décision. Il a pris la décision, il sait que c'est mauvais, parce que tous les matins, il se lève en crachant de je sais pas quoi, de ses poumons, et il se dit, ça y est, aujourd'hui j'arrête de fumer. Et pourtant, son accoutumance revient, et il reprend une cigarette, et il fume 25 cigarettes ou 45 cigarettes dans cette journée. Est-ce que cette personne est libre? Non, cette personne n'est pas libre. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas réussi à se nettoyer. Le jour où elle aurait reçu la capacité par son travail de se libérer de cet asservissement, là, à ce moment-là, elle pourra avoir les deux possibilités devant elle. Elle pourra se rappeler du moment où elle crachait ses poumons tous les matins, après avoir dormi, d'accord? Ou pas dormi plutôt, et maintenant que ses poumons commencent à se nettoyer. Donc là, à ce moment-là, elle pourra avoir un libre arbitre. Là, à ce moment-là, elle pourra être arbitre de sa liberté. Elle pourra voir comment elle a pu se libérer de quelque chose qui était nocif. C'est comme un enfant. Un enfant, qu'est-ce que vous lui faites? Quand il naît, vous lui donnez, il vient, il commence à triturer la prise. Vous venez et vous lui dites, non, tu t'approches pas de ça. Non, tu fais pas ça. Non, tu ne rentres pas les clés de la voiture dans l'interstice de la prise de courant. Pourquoi? Parce qu'il peut mourir. L'enfant ne comprend pas cela. Quand est-ce qu'il va comprendre? Quand il aura eu peut-être la première expérience où il va voir que quand il rentre une clé de voiture dedans, et ben ça fait bzzzt. Et heureusement que son père est là pour le sauver. D'accord? Mais il y en a qui ne sont pas sauvés. Alors qu'est-ce qu'on fait? On leur donne deux claques à un moment donné pour ne pas qu'ils arrivent à s'approcher de la prise parce que c'est dangereux. Parce que c'est leur vie qui est en danger. Mais l'enfant, malheureusement, il a besoin très souvent d'expérimenter les choses. Et il expérimente. Et à cause de cela,
il va apprendre qu'on ne doit pas toucher à la prise. En fait, la vie, c'est la même chose. Ce qui se passe, c'est que on est là devant des situations où on a envie de faire quelque chose, pour savoir quelle va être la réaction de notre action. D'accord? C'est quoi qui va découler de ce qu'on a fait? Et voir de cette manière si oui ou non on devrait continuer à faire cela. Parce qu'on apprend par tâtonnement. C'est un petit peu comme dans le monde animal. Vous allez voir qu'ils apprennent en observant et en même temps en tâtonnant jusqu'au moment où ils savent que certaines choses il faut faire, certaines choses il ne faut pas faire. Et c'est grâce aux nerfs, au système nerveux que nous apprenons beaucoup de choses au niveau physique. Ben de cette manière, au niveau spirituel, nous avons le même principe. Au niveau spirituel, c'est que quand on fait des actions et qu'on voit que ça laisse sur nous une impression qui est très très néfaste, alors on comprend qu'on a mal agi. D'accord? Quand Caïn il a tué son frère, il a compris qu'il avait mal agi. Il n'allait plus tuer encore une fois parce qu'il a fait échouva sur la chose. Il a compris que c'était vraiment pas ce qu'il fallait faire. D'accord? Et bien en fait, on est tous dans cette situation de l'enfant qui veut toucher. De la même manière que Adam Arishon, il a voulu manger du fruit. Pourquoi? Parce qu'il voulait savoir quelle était la puissance, si vous voulez, de ce fruit, de cette connaissance qu'il allait avoir. Et en même temps, c'est vrai qu'il avait un calcul beaucoup plus profond, mais on en fera peut-être un cours. Mais en fait, il a voulu aussi, entre autres, avoir cette connaissance de la réaction que de faire le contraire de ce que Dieu lui a demandé. D'accord? Et bien en fait, pour en revenir à la matzah, en fait on peut comprendre que quoi? Que la matzah, elle nous apprend quelque chose de magnifique. C'est quoi? C'est qu'en fait elle nous apprend à choisir. Pourquoi? Parce que en fait la matzah, je ne sais pas si vous aurez remarqué, d'abord elle est plate. Elle est très très plate et l'objectif c'est de montrer qu'en fait il faut s'aplatir dans la vie. Quelqu'un qui se pompe les poumons et qui a le nez en l'air, ben il monte, il a l'impression qu'il contrôle le monde, il a l'impression que c'est lui le boss du monde, il croit que tout le monde doit être à son service. Et en fait l'orgueil, la gava, c'est ce qui rend, c'est la source de tous les problèmes de l'humanité en fait. Vous comprenez? En fait, c'est un petit peu le problème de Adam Arishon, parce qu'en mangeant du fruit, il voulait, en fin de compte, faire grandir Dieu. C'est-à-dire que Dieu grandisse grâce à lui. Parce qu'il aurait eu plus d'occasions de faire des avérotes. Vous comprenez? Et donc, plus d'occasions de ne pas les faire. De contrer cette envie de faire les avérotes et de montrer à Dieu qu'il est capable justement, de ne pas faire ces avérotes. Et quand il fait cela, alors il aura eu cette grandeur de pouvoir se contrôler, de contrôler son Yetzirah. Alors, donc cette gava, cet orgueil que l'homme a naturellement, en fait c'est la source de tous les problèmes de l'humanité. Alors quand on prend la matzah et qui est plate, et qu'on comprend qu'en fait on doit s'aplatir dans la vie, on doit se ratatiner par rapport aux autres, par rapport à Dieu, de s'aplatir un petit peu. Alors on comprend que en fait on est en train de passer brièvement dans ce monde. Et qu'en fin de compte, c'est pas ça l'objectif. Pas de croire qu'on est Dieu, de se prendre pour le boss du monde, Chasdé Shalom. Paro l'a fait, Hitler l'a fait, Nimrod l'a fait, Obama l'a fait. J'en sais rien, il y en a tellement qui se sont pris pour Dieu dans le monde. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que quand on est grand et que tout le monde s'accroupit ou se prosterne devant nous, ben on croit qu'on est le maître du monde. C'est une impression d'extrême, avec une sensation extrême, que de voir que les gens sont là, que des êtres humains sont au garde à vous devant nous. Amen, vous vous rappelez? Achashverosh, c'était des mégalomanes. Vous comprenez? Donc le problème en fait de l'humanité, c'est cela. La matzah vient nous apprendre qu'il faut s'aplatir, qu'il faut rester petit, qu'il faut rester à notre place. Et non seulement cela, elle nous apprend à choisir entre le bien et le mal, entre le blanc et le noir, entre le beau et le laid. Vous comprenez? Parce que la matzah, elle est faite comment? On la rentre dans le four, elle est blanche, et elle a des petites cloques noires, des petites cloques foncées, qui en fait font un contraste avec le
blanc de la matzah, pour nous apprendre en fin de compte que quoi? Que quand on se met, on saute dans le feu, eh ben, on peut voir la vérité. On peut voir la vérité qui va ressortir et le mal qui va ressortir. Et là, on est à ce moment-là en mesure de voir le bien et le mal. Quand on est en mesure de voir les cloques noires sur le fond blanc, ça veut dire qu'on est en mesure de voir les conséquences de nos actions, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Vous comprenez? Et c'est cela qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est justement être capable de discerner les conséquences de nos actions avant de les faire. Et ça, c'est l'entraînement, c'est le conditionnement qu'on passe à Pessah. Pendant 7 jours, c'est vrai, on passe des journées magnifiques à nous rappeler, à raconter tous les miracles que Akadosh Baruch Hu nous a fait en sortant d'Égypte, quand il a envoyé les 10 plaies, d'accord, qui ont fait payer un petit peu à ces Égyptiens tout ce qu'ils ont fait de mal au peuple juif. Mais pas seulement cela, tout, parce que c'est pas juste 10 plaies, c'est pas 10 miracles. Il y a énormément de miracles pour pouvoir rendre la monnaie de leurs pièces à ces Égyptiens qui nous avaient fait souffrir le peuple juif. Et après cela, on est passé à travers la mer Rouge. Après cela, on a eu 40 ans dans le désert où on a vécu de façon miraculeuse avec comment dirais-je, avec la protection divine de tous les points de vue, pour manger, pour boire, pour nous protéger du soleil. Vous imaginez pendant 40 ans dans le désert, et avec bien que c'était pas magnifique d'être dans le désert, mais d'un autre côté, ils étaient en contact avec Dieu, ils étaient en contact avec la spiritualité. Et pourquoi cela? De la même manière, étant donné que le peuple juif, il devait durer pendant encore, c'était en 2448, donc le peuple juif devait durer encore pendant 3500 ans. D'accord? Donc comment faire pour pouvoir forger le peuple juif? Il fallait passer par cet esclavage en Égypte. D'accord? Et après cet esclavage, il fallait passer par justement cette purification à travers le contact avec Akadosh Baruch Hu quand il s'est dévoilé, et ensuite 40 ans dans le désert où ils ont appris à travailler leur personnalité, travailler leur spiritualité pour que le peuple juif reste le peuple juif pour 3500 ans, d'accord, jusqu'à la fin des temps, Be'ezrat Hashem. Donc, c'est vrai, on ne va pas rentrer dans tous les détails ici, mais ce qu'il faut retenir de cela, c'est qu'il y a que ce libre arbitre, la fête de Pessah, c'est en fait la fête du libre arbitre, c'est la fête où on voit qu'on a le choix de décider. Et c'est vrai, parce que quand on fait une fête de cette manière, et on s'interdit de faire certaines choses, parce que la Torah nous l'interdit, et donc on suit la Torah, on ne prend pas la voiture, on peut cuisiner, mais d'un feu qui est déjà existant, etc., avec certaines règles, eh bien, qu'est-ce qu'on fait en fin de compte? On se prive, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, de faire certaines choses. Mais de cette manière, on a l'occasion de nous préparer pour justement décider de ce qu'on veut faire de notre vie. Parce que quand on se purifie avant Pessah, on enlève tout le Hametz qui est dans notre maison. On se prépare même, on ne mange pas de Hametz à la veille de Pessah, à partir d'une certaine heure, on ne mange pas de Hametz. On arrive à Pessah libéré de tout Hametz intérieur, physique. Et de cette manière aussi, on se prépare spirituellement à arriver à ce moment extraordinaire où effectivement on raconte l'histoire d'Égypte, l'histoire de l'esclavage et de la sortie d'Égypte, et jusqu'à tous les miracles que Dieu nous a fait jusqu'à présent. Et là, on remercie Akadosh Baruch Hu de tout ce qu'il nous a fait. Alors là, quand on est arrivé à faire tout cela, alors on voit les choses avec du recul. Et on se dit, si on n'était pas juif, si on n'avait pas cela, si nous n'avait pas fait sortir d'Égypte, et si nous n'avait pas donné le Beth Amikdash, et si nous n'avait pas, il s'était pas présenté à Kadosh Baruch Hu au Sinaï, avant le Beth Amikdash, avant de rentrer, si nous n'avait pas donné Eretz Israël, etc., alors qu'est-ce qu'on serait? On n'aurait pas la chance de voir à quel point on est capable d'avoir un libre arbitre, c'est-à-dire de se dire maintenant, quand on fait ces mitzvot, quand on s'oblige à faire ces mitzvot, d'accord, mais qu'on le fait aussi avec joie,
et que d'un autre côté, on aurait pu ne pas les faire. On aurait pu manger des choses qui ne sont pas cachères pendant Pessah. On aurait pu, pendant les fêtes qui sont Yom Tov, faire des choses qui sont interdites. Mais le fait qu'on se conditionne à apprécier, à connecter, à communier avec Akadosh Baruch Hu pendant ces jours-là, eh bien, on est en train de prouver que non seulement on est d'accord, on est reconnaissant que Akadosh Baruch Hu, on est d'accord que c'est Akadosh Baruch Hu qui a créé le monde, qui nous a sortis d'Égypte, qui nous a donné des mitzvot, qu'on est capable de les appliquer, et que justement, le fait qu'on les applique maintenant à Pessah, eh bien on sait qu'on a raison de le faire. Quand on sait qu'on a raison de faire quelque chose, on n'est plus divisé, on n'est plus acide, on n'est plus chametz, parce qu'on est heureux de ce qu'on fait. Quand quelqu'un est heureux de ce qu'il fait, quand il sait qu'il fait ce qu'il doit faire dans sa vie, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire faire les mitzvot, c'est-à-dire quand il a un enfant, il lui fait la brit mila, ensuite il lui fait la bar mitzvah, ensuite il lui enseigne à faire le Shabbat, il lui enseigne à manger à manger kasher, il lui enseigne à faire les fêtes, il lui enseigne la Torah, il lui enseigne les commandements, il lui enseigne comment appliquer ces commandements. Alors là, pour lui-même et pour sa postérité, il est en train de justement s'élever et de dire c'est vrai qu'il aurait pu ne pas faire cela, c'est vrai qu'il aurait pu vivre comme il veut sans aucune contrainte, mais entre le sans aucune contrainte et ne pas vivre comme un juif, et le fait de vivre avec des contraintes, mais aussi en communion avec Akadosh Baruch Hu, en étant en accord avec Akadosh Baruch Hu, en étant en accord avec nous-mêmes, parce que c'est très difficile pour un juif qui a été éduqué un tant soit peu dans le judaïsme, de complètement abdiquer, je dis abdiquer parce que nous nous sentons comme des rois du fait qu'on est chéri par Akadosh Baruch Hu. Eh bien, alors on sait qu'on est là et qu'on ne va pas lâcher. C'est justement cette liaison qu'on a avec Akadosh Baruch Hu. Une histoire d'amour entre nous et le peuple, et nous, le peuple d'Israël, et Akadosh Baruch Hu. Donc en fait, il faut savoir que nous avons une chance énorme, d'avoir une fête comme Pessah. Nous avons chaque mois une fête ou un événement qui nous rappelle à nos devoirs et à ne pas lâcher notre attachement avec Akadosh Baruch Hu. D'accord? Et donc, notre libre arbitre, c'est quoi? C'est que, justement, nous imprégner de quoi? De cette matzah. De cette matzah qui est, comme je vous ai dit, noir et blanc. Parce que la vérité, elle est une. Elle ne peut pas être à moitié. La vérité n'est pas grise. Et je sais que je vais à l'encontre de 99,9% du monde en disant cela. Mais la vérité n'est pas grise, elle est noire ou blanc. D'accord? Et ça, ce qu'il faut, c'est juste savoir où c'est qu'elle est. Chercher cette vérité. Chercher cette vérité, c'est très difficile. Nous avons 52 Shabbatot, ou je ne sais pas, 56 Shabbatot selon l'année, combien nous avons d'années dans l'année lunaire ou solaire, d'accord? Nous avons les Shabbatot. À part les Shabbatot, nous avons les fêtes et les événements qui nous rattachent à notre cycle du judaïsme. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de ces stops, de ces stands de ravitaillement pour nous déplacer à travers l'histoire jusqu'à la fin des temps. Le peuple juif a une mission. Cette mission, c'est de montrer au monde que nous avons un roi, le roi de l'univers, et qu'il faut l'écouter. Pourquoi? Parce que lui, Dieu veut notre bien. Il veut que nous passions dans ce monde et que nous accumulions des mitzvot, des mérites, d'accord? Il nous a donné des fêtes comme Pessah pour pouvoir justement être un arbitre qui est libre. Nous devons arbitrer notre propre vie. Nous devons être l'arbitre de notre propre vie. Et pour cela, ce qu'il faut, c'est savoir quelles sont les conséquences quand on fait les mitzvot, et quelles sont les conséquences quand on s'éloigne des mitzvot, et quand on vit selon nos propres envies. Quand nous vivons selon nos propres envies, qui sont nos passions, alors là, on ne peut pas, malheureusement, à l'image de cette dame qui fumait alors qu'elle était malade des poumons, eh ben, on fait qu'elle est à notre perte. Alors, ce qu'il faut, c'est pas facile de faire toutes les mitzvot, mais comme je dis, ça se fait petit à petit. C'est comme la musculation. On ne devient pas monsieur muscle du jour au lendemain. On travaille petit à petit les muscles. Et pour que les muscles se travaillent, pour que les muscles grossissent, il faut qu'ils se déchirent. Quand ils se déchirent, et après ils se raccommodent, ils se cicatrisent
Alors c'est comme ça que, en prenant aussi bien sûr des aliments et des nutriments qui vont donner des protéines, eh ben, les muscles vont grossir. Et là, on devient monsieur muscle, mais on ne devient pas monsieur muscle du jour au lendemain. Il faut se déchirer. C'est comme ça. Alors, il faut se déchirer un petit peu, mais n'oubliez pas, quand on arrive justement à la fin de notre vie et qu'on a vu à travers quoi on est passé, à travers toutes ces belles péripéties de notre vie, d'accord, et aussi ces difficultés, eh bien, on voit qu'on est arrivé à être justement une personne qui s'est musclée spirituellement, qui est heureuse spirituellement et qui a la capacité de sortir de ce monde avec le sourire. Et ça, c'est quelque chose, c'est un cadeau que Dieu nous a donné. Alors j'espère, Bezrat Hashem, que vous allez apprécier ce cadeau cette année. Ce cadeau, comme le Shabbat, qui est un cadeau du ciel, et bien, de la même manière, Bezrat Hashem, Pessah, Sukkot, Shavuot, toutes ces fêtes-là sont là pour nous réveiller, pour nous dire qu'en fin de compte, Akadosh Baruch Hu nous aime et qu'il veut notre bien et qu'il veut simplement, qu'il nous a donné tout cela, qu'il nous a donné tous ces événements pour montrer à quel point il nous aime en tant que peuple, en tant que son peuple. Voilà. Alors, Bezrat Hashem, j'espère que vous allez partager ce shiur, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous pourrez peut-être vous comprendre un peu mieux pourquoi vous faites ça cette année. Et puis, Bezrat Hashem, en principe, Bezrat Hashem, mercredi prochain, nous aurons encore un cours à 21h, comme on a l'habitude depuis des semaines et des mois et des années, puisque ce shiur du mercredi, il se faisait avant de le faire à travers Facebook Live. On le faisait, au prochain, on avait énormément de personnes qui venaient physiquement. On n'avait pas cette technologie, ça fait 33 ans. Alors, profitez-en, faites profiter vos amis, partagez ce cours le plus possible. Et je vous souhaite encore une fois, à vous, votre famille et vos familles, un Pessah Mamash merveilleux et kasher surtout. N'ayez pas de Hametz dans la maison, vendez le Hametz, vous pouvez le garder à la maison sous clé, vous vendez à travers un rabbin ce Hametz et vous pourrez l'utiliser après Pessah quand, bien sûr, la nuit est tombée comme Shabbat, à la fin de Shabbat, quand la nuit est tombée et que le rabbin il a racheté le Hametz, donnez un petit quart d'heure, une demi-heure après, pour pouvoir réouvrir et prendre votre Hametz et l'utiliser. D'accord? Donc, et l'autre chose, c'est de ne pas manger quelque chose qui contient du Hametz. Et bien, Ezrat Hashem, ça c'est les deux grandes règles. Et puis, si vous avez des questions, 344 Torah, 514 344 Torah, j'essaierai de vous répondre le plus vite possible. Et Ezrat Hashem, soyez bénis, soyez heureux, passez de bonnes fêtes. Encore une fois, Ezrat Hashem, partagez cette vidéo et on se voit si Dieu veut la semaine prochaine. Je ne sais pas si on se voit, mais en tout cas, vous me voyez, j'espère. D'accord? Alors, Chag Sameach.